Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour une autre vidéo sur MongoDB dans laquelle je vais regrouper trois petites choses puisque je ne vais pas faire des vidéos de 35 secondes. Donc on va voir dans cette vidéo-là, on va voir sur MongoDB toute la partie projection, enfin toute la partie en fait c'est quand même assez rapide, la partie limits et le sort. Alors la projection c'est ce qui va permettre de faire un select en gros quand vous avez une base, enfin, des collections avec énormément d'informations dedans. Vous n'avez pas forcément envie de ressortir absolument tout, tous les champs disponibles, toutes les clés disponibles. Du coup, vous avez la possibilité d'en définir, de définir exactement celle que vous voulez avec le find. Ce truc-là fonctionne avec le find. Le limit, eh ben, c'est tout simplement ce qui va nous permettre de limiter le nombre de documents que l'on va vouloir ressortir. Et le sort va justement nous les sortir dans un ordre que l'on souhaite ou pas. Donc on va partir sur la première chose, hein, la projection. Donc si vous vous souvenez, on avait notre collection qui s'appelait Post. Alors j'ai juste modifié le nom des articles pour mettre mon premier article et le second article, ce qui nous permettra de les voir plus facilement quand on va faire les selects dessus. Donc on commence tout de suite avec la projection. Donc on refait de toute façon un find pour notre projection. Donc comme je l'avais défini, la projection c'est ce qui va nous permettre de ressortir seulement des clés que l'on a besoin, dont on a besoin. Donc par exemple ici dans notre collection, on a un ID, un title, un article, un éditeur, une date et des tags. Si je ne veux ressortir que les articles et le titre, le title, on va, via notre find, faire une petite chose un peu particulière. Donc, on est obligé de mettre un objet vide au départ ou rempli, suivant si vous voulez faire un find avec des informations dans votre find. Là, on ne va pas mettre d'informations dans notre find. Et on va mettre un second argument, un second objet, donc on va l'ouvrir. Et là-dedans, on va simplement définir donc notre title, on va le mettre à 1 pour dire on veut l'avoir. Et on a dit l'article, on va le mettre à 1 aussi. C'est double quote, simple quote. Donc voilà, donc là la première chose que l'on va voir c'est qu'on n'a plus toute la grosse ligne de données, on a seulement notre titre et notre article. Et l'ID là il fait quoi? Et l'ID c'est un petit truc un petit peu particulier. Quand vous allez lancer un find, l'ID va toujours ressortir. Par contre, on a une méthode pour pouvoir le dégager, c'est justement via notre système, c'est de lui dire de dégager. Et là, on n'a plus d'ID. Voilà, donc ça, c'est une méthode qui va vous permettre justement, c'est un petit peu comme le select en SQL, où vous allez mettre le nom des tables dont vous avez besoin. La seule différence, c'est que là, on les définit dans un objet et c'est directement dans le find qu'on le fait. On passe tout de suite au deuxième truc, le limit. Alors le limit, il est relativement simple, puisque en fait, le limit, c'est simplement un limit. Et on indique le nombre, le nombre de champs que l'on veut ressortir, le nombre de lignes que l'on veut ressortir. Donc là, par exemple, si je mets un limit à 1, je n'ai qu'une seule fois, je n'ai que la première... la première instance qui est, la première information de la collection qui est dans ma base de données. Si je mets 2, j'ai les 2, et si je mets plus, j'en aurai que 2 parce qu'il n'y en a que 2. Donc le limit est très simple, hein. Par contre vous voyez qu'on le met à la fin du find et pas dans le find. C'est vraiment, on le met à la fin, c'est une fonction supplémentaire. Et on peut voir tout de suite une fonction qui vient un petit peu de pair avec le limit, c'est le skip. Skip qui va nous permettre de passer outre la première information, enfin le nombre d'items que l'on va définir. Donc par exemple là si je mets skip 1, il va m'en sortir qu'un puisque je n'ai que 2 articles.
Et il me sort le second article, alors que le limite à 1 me sortait le premier article. Enfin, simplement, quand je lui ai fait la demande, là, mon find avec mon skip, je lui ai très, très simplement dit, eh bien, sors-moi toutes les informations, mais je veux que tu oublies la première. Parce que bah, là, j'ai fait skip 1, donc je passe outre la première information. Si on met skip 2, eh ben, je n'aurai rien, puisque là, je n'ai que 2 informations dans la base de données, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça veut dire que si par exemple vous avez une grosse base de données, mais que les 50 premières entrées, par exemple, ben, vous vous en foutez, et ben vous mettez 50. Et de cette façon-là, les 50 premières entrées ne seront jamais affichées. Le skip permet aussi de se coupler avec le limit. Alors là, on ne le verra pas nécessairement, mais vous pouvez mettre les fonctions de cet ordre-là. Et là, donc de la même façon, il va nous sortir le second article. Si je mets un limite à 0, j'ai toujours un skip à 1, donc ça ne va rien changer. Par contre, si je mets mon skip à 0, mon limite à 1, il ne sort que le premier article, etc. etc. Donc voilà, donc là c'est vraiment la fonction assez simple. Et à partir de là, vous pouvez voir aussi que ça sert aussi de pagination. Enfin, ça peut servir de pagination, même si on ne l'utilise pas vraiment. Mais en tout cas, vous limitez le nombre de clés que vous allez sortir, enfin le nombre de lignes que vous allez sortir. Et vous pouvez définir aussi le nombre de lignes que vous voulez oublier lors de l'instance de votre requête. La dernière partie, comme je l'ai dit, donc le sort, qui va nous permettre eh bien, de définir un ordre dans lequel on va vouloir afficher nos informations. Ici, je vais faire un sort sur mon title. Pourquoi? Parce que c'est le title qui a deux choses vraiment, enfin les titles sont vraiment différents. Donc, on va dire que je vais faire un sort sur le title. Et la petite particularité, en SQL, on a l'habitude de noter les termes ask ou desk pour ascendant ou descendant. Donc pour ordre croissant ou décroissant. Avec MongoDB, c'est un petit peu plus particulier. On va avoir 1 pour de l'ascendant. Donc là, on va avoir le second article qui apparaît avant le premier, puisqu'on a un ordre ascendant et comme le L eh ben, est avant le M, dans l'alphabet, il sort en premier. Par contre, si je le veux en descendant, eh ben, je mets mon -1. Et dans ce cas, j'ai bien mon premier article qui apparaît en premier, puisque le M est bien après le L. Donc vous le voyez, c'est quand même relativement simple. Il y a juste cette petite particularité de l'ascendant et du descendant qui est 1 ou -1. Ça fonctionne avec absolument tout ce qui est dans la base de données, donc les noms, les dates, les chiffres, vous pouvez faire un sort sur la totalité de ce que vous avez comme clé dans votre comme item, dans votre collection. Voilà, donc je m'arrête là pour cette petite vidéo sur MongoDB, dans laquelle on aura vu donc la projection, le limit, le sort et le skip qui vient aussi se rajouter dans le limit. Mais voilà, 3 petites choses qui sont faciles d'utilisation et dont on a déjà un petit peu l'habitude de voir quand on utilise SQL, puisque le principe reste le même. La syntaxe est différente, la façon dont on l'écrit est différente, mais le principe reste clairement le même. Donc je vous laisse faire un petit tour sur Tipeee. Je vous laisse aussi des commentaires en bas. Non, c'est vous qui allez me laisser des commentaires normalement. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!